Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre quotidien en ligne. Je suis Hervé Hérault, le président fondateur des éditions du petitjournal.com. Aujourd'hui, on va aborder le thème de comment candidater à l'ESCP Business School depuis et hors Parcoursup. On a la chance d'avoir avec nous pendant une petite heure Pauline Terrado, qui est responsable du recrutement du Bachelor in Management, le BSc à ESCP Business School. Bonjour Pauline. Bonjour Hervé, merci, merci de nous accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir. Alors, les internautes, vous êtes nombreux à vous être inscrits. Bienvenue, c'est un plaisir de vous avoir. On est sur une nouvelle plateforme, on a changé de plateforme, donc, mais c'est très facile. Vous avez une petite fenêtre de chat sur le côté. Donc, vous voyez, je vais vous mettre un petit bonjour. Donc, faites-nous un petit signe. Dites-nous bonjour, dites-nous où vous êtes. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes en Afrique, sur le continent américain? Alors, Alice, bonjour Alice. Alors, où êtes-vous, Alice? Où es-tu? Ça nous ferait plaisir de savoir. Et puis, faites-nous signe, les internautes. Et surtout, évidemment, utilisez cet onglet chat pour bien poser vos questions. On est à la période Parcoursup, on est à la période de l'orientation, des candidatures. Vous êtes peut-être en terminale, vous êtes peut-être au lycée, vous avez peut-être des parents qui sont intéressés, évidemment. C'est le moment de poser vos questions. Une fois de plus, on a la chance d'avoir Pauline pendant une heure avec nous, donc il faut vraiment en profiter. Léa, elle est à Paris. Abdel, il est aussi à Paris. Il y a Violetta qui vient de se connecter. Bonjour à tous, vraiment. Et je vous rappelle également que ce webinaire, il sera disponible en replay quelques instants après la fin du webinaire. Donc, si vous voulez le revoir, si vous voulez le partager avec des amis, il y aura un article également dans les prochains jours sur le petitjournal.com avec la vidéo MBD sur YouTube. Donc, très facile à partager. Donc, évidemment, n'hésitez pas. Si vous ne pouvez pas assister jusqu'à la fin, si vous voulez le revoir, si vous voulez surtout le partager à vos connaissances qui ne s'étaient pas inscrits, ça ne sera évidemment pas trop tard. Donc, voilà, il faut que vous puissiez évidemment le partager au plus grand nombre avec la vidéo. Alors, je vais passer la parole à Pauline tout de suite pour te laisser te présenter, Pauline, en quelques mots et nous présenter évidemment le SCP Business School, même si c'est évidemment une des plus grandes écoles françaises et qu'elle est très connue, mais c'est toujours bien de repréciser. Bonjour, merci Hervé. Donc effectivement, je suis Pauline Terrado, je travaille plus spécifiquement donc, à l'ESCP pour le programme Bachelor in Management de l'école. Donc en quelques mots, pour vous redire un peu par rapport à l'ESCP, on fait effectivement partie de ce qu'on appelle les grandes écoles de commerce en France. On est classé deuxième école de commerce en France également. Donc, on est une école à envergure européenne. Donc, on a des campus qui sont situés dans des grandes villes européennes. Donc, nous sommes situés notamment à Paris, Londres, Madrid, Turin, Berlin et Varsovie. Du coup, sur toutes les formations qu'on va pouvoir proposer, nos étudiants, à un moment donné, en fait, sont obligés d'avoir une certaine mobilité et de bouger sur nos différents campus. Donc là, à la suite du baccalauréat, vous avez effectivement des possibilités, soit de vous diriger, par exemple, vers un cycle de classe préparatoire, intégrer du coup les programmes de Master in Management, ou au contraire, qui va être le sujet dont on va parler aujourd'hui, de candidater directement sur du post-bac pour pouvoir intégrer donc, les programmes bachelor de l'école. Voilà. Très bien. Allez, on a Véronique qui est en Floride, Monica qui est en Espagne, Joseph à Paris, Lucie à Marseille. Encore une fois, bienvenue à tous. Posez bien vos questions, ça passe très vite, donc soyez pas timides. On va aborder tous les points, évidemment, et notamment les points autour de la candidature, puisque c'est l'époque, c'est le moment. Peut-être juste nous redire, Pauline, même si on l'a déjà compris un peu dans ton discours d'introduction, finalement, pourquoi cette école, ce cursus, ce bachelor, il correspond quand même bien à nos jeunes Français ou francophones ou étrangers d'ailleurs, expatriés, enfin nos internationaux. Et je crois que c'est un programme qui est déjà vous accueillez déjà beaucoup de gens du monde entier. Effectivement, on a une très belle part d'étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde sur tous les programmes, notamment sur notre programme bachelor. On retrouve chaque année à peu près 30% d'étudiants français sur le cursus. Donc, la part d'étudiants internationaux dans l'école va être assez importante, très importante. On a des représentations qui viennent, de nationalités d'étudiants qui viennent vraiment partout, sur tous les continents. Donc ça va être effectivement une force de
de nos programmes. Vous allez pouvoir aussi retrouver des étudiants qui, peut-être un peu comme vous, ont vécu dans différents pays, ont étudié via différents systèmes éducatifs également. Ça va être effectivement une des richesses que vous allez pouvoir retrouver sur notre programme. Pareillement, au-delà de la nationalité des étudiants que vous allez pouvoir retrouver sur notre cursus, vous avez également des professeurs de l'ESCP sur chacun de nos sites, qui sont bien sûr donc des nationaux, mais aussi des professeurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, vous allez avoir cette diversité aussi bien en termes de cohortes d'étudiants que vous allez pouvoir retrouver sur les 3 années d'études, mais également au niveau du corps professoral que vous allez pouvoir retrouver sur le programme. Voilà. Donc, bien sûr, pour pouvoir accueillir tout le monde de cette manière, sur tous les sites qu'on va avoir au sein de l'ESCP, pour le programme Bachelor, tous les cours seront enseignés 100% en anglais. Voilà, donc ça va être un point essentiel dont on va pouvoir discuter, bien sûr, tout au long de ce webinaire, mais voilà, l'anglais va être très important sur ce cursus. Parfait. Allez, les internautes, posez vos questions. Peut-être, Pauline, tu peux nous rappeler un petit peu justement comment se déroule ce cursus. C'est un bachelor, c'est en 4 ans, c'est ça, hein? Alors non. Le programme que l'on propose, a le grade de licence. On est sur un système du coup qui va se faire en 3 années d'études. Ce n'est pas un BBS, c'est un BSc, un Bachelor of Science, du coup spécialisé en management. Donc on va être un peu comme son nom l'indique, on va être quand même assez exigeant, très exigeant sur tout ce qui est mathématiques tout au long, déjà au long de la candidature, mais également tout au long des 3 années d'études. Les mathématiques vont être la matière commune, on va dire, à tous nos étudiants. Après, sinon, on a des étudiants qui ont des profils très, très, très variés. Et la spécificité, donc effectivement, là, je vois qu'il y a une question par rapport, je suppose, à l'anglais. Donc, les cours sont enseignés 100% en anglais dès la première année, quels que soient les sites. Par exemple, la première année, les étudiants ont la possibilité d'étudier soit sur notre campus de Londres, sur notre campus de Paris ou bien sur notre campus de Turin. Après, il va y avoir des petites spécificités en termes de candidature, on y viendra par la suite. Mais sur la 2e année, donc là, les étudiants sont obligés, bien sûr, de changer. Là, je répète encore une fois, chaque année doit être fait sur nos différents campus. Donc, la 2e année, les étudiants ont le choix entre Madrid, Paris et Turin. Et la 3e année, tous nos sites vont être accessibles. Donc, Berlin, Londres, Madrid, Turin et Paris. Voilà. Très bien. Allez, on commence à prendre les questions des internautes, si tu veux bien, Pauline. Justement, une question de Salomé qui demande: peut-on choisir les sites sur lesquels nous souhaitons étudier? C'est-à-dire, je candidate, est-ce que je peux choisir Madrid, Varsovie, Berlin? Comment ça se passe? Alors, effectivement. Varsovie ne sera pas un site qui va être accessible sur le bachelor. Ça va être un site qui va être accessible pour certaines spécialisations en master, donc vraiment, vraiment plus tard. Sinon, pour tous nos autres sites, oui, effectivement, ce sont les étudiants qui choisissent, après, parfois sous certaines conditions aussi. Vous avez, au moment de la candidature ou au moment de l'admission, vous allez savoir et vous allez choisir du coup où est-ce que vous allez aller pour la première et pour la 2e année de bachelor directement. Donc, dès l'admission, vous savez où est-ce que vous allez aller pour les 2 prochaines années. Sur la première année du cursus, donc il n'y a pas de spécificité en termes de langue, hein, tous les cours sont enseignés en anglais, quel que soit le site. Par contre, en 2e année de bachelor, sur notre campus de Madrid et sur notre campus de Paris, il va y avoir un cours de droit qui va être enseigné du coup dans la langue du pays au 2e semestre. Donc, si jamais vous étudiez par exemple espagnol en LV2, du coup LVB, vous allez avoir effectivement la possibilité d'accéder au campus de Madrid en 2e année de bachelor. Si jamais vous ne faites pas du tout espagnol, mais que vous parlez espagnol, à ce moment-là, on vous demandera de nous donner au moment de la candidature un certificat de délai pour justifier d'un niveau B1 en espagnol pour pouvoir aller à Madrid en 2e année. Sinon, sur le campus de Turin, tous les cours sont enseignés 100% en anglais, donc sur la 2e année de bachelor, donc on ne va pas forcément demander de niveau en italien pour pouvoir y accéder. Voilà, donc c'est vous qui choisissez en fonction, bien sûr, du niveau de langue pour Madrid sur la deuxième année. Et vous demandez une certification pour l'anglais? Oui.
Cambridge ou je ne sais pas. Exactement. On va demander, donc on va accepter plusieurs tests. On va accepter l'examen du TOEFL avec minimum 90 sur 120. On va également accepter le IELTS avec minimum 6,5 sur 9 et le Cambridge Advance, donc le CAE, avec minimum 180. Attention, parce qu'on ne va pas accepter le English First. C'est vraiment le Advance qu'il faut passer. Et pareillement, on ne va pas accepter des tests type Duolingo ou TOEIC. Donc, ces tests-là ne sont pas acceptés pour les admissions. Voilà. Donc, que vous passiez par Parcoursup ou via le site internet directement, ce test d'anglais, dans tous les cas, sera obligatoire pour débuter la formation, mais ne sera pas forcément obligatoire au moment du dossier de candidature. Donc, c'est-à-dire que l'étudiant a le temps de préparer son test, de le passer avant de nous donner donc les résultats. C'est-à-dire qu'il peut être admis sur le programme sans avoir encore ce test. À ce moment-là, il sera admis sous condition d'avoir le résultat du coup demandé. Allez, on continue avec les questions des internautes. On a une question de Monica qui demande quelle est la moyenne générale au bac pour intégrer le SCP. Et je rajouterai une question d'Abdé qui demande faut-il une moyenne minimale en mathématiques? Alors, très bonne question, merci. Alors, par rapport à l'admission, de manière générale, donc si vous faites par exemple un baccalauréat national français, moi je vous recommanderais d'avoir vraiment minimum 14 de moyenne générale pour pouvoir avoir une possibilité de décrocher l'interview. 14, voire 15 même, pour pouvoir avoir du coup cette possibilité de décrocher l'interview. Au niveau de l'étude, on va dire, des dossiers de candidature, pour vous expliquer un petit peu, je reviendrai du coup sur les mathématiques, on va étudier en fait vos dossiers d'un point de vue académique, effectivement, mais aussi d'un point de vue non académique. Et ces deux éléments-là, en fait, vont constituer, pour vous imaginer, donc la note du dossier de candidature, et ces deux points-là vont être extrêmement importants dans le processus de candidature. Du coup, au niveau des notes, c'est vraiment à titre indicatif, dans le sens où on va regarder, on va évaluer vos dossiers de manière globale, de manière un peu holistique, si on peut dire. Donc là, toutes les notes dans les différentes matières vont être importantes. Les mathématiques, bien sûr, vont être importantes, mais que vous l'ayez, par exemple, en spécialité ou alors en mathématiques complémentaires, on accepte les mathématiques complémentaires. Il faut viser le meilleur, il faut viser au-dessus de la moyenne, ça c'est sûr et certain. Après, dans le cas où vous êtes admis sur le programme et que nos équipes du service admission se rendent compte que le niveau en mathématiques est peut-être un petit peu juste, à ce moment-là, vous allez être obligé en fait de suivre un cours de remise à niveau en mathématiques pendant l'été qui est dispensé du coup en ligne par nos professeurs. Mais voilà, vous serez obligé de suivre ce niveau-là. Donc, pour les mathématiques, c'est important d'avoir au-dessus de la moyenne, c'est sûr et certain, mais on ne va pas avoir de notes rédhibitoires minimales, on va dire, sur l'admission. Encore une fois, le dossier de candidature, il est étudié vraiment de manière globale sur toutes vos notes. On prête attention aux commentaires des professeurs également, donc n'hésitez pas à avoir une bonne attitude en cours également. Tout ça est pris en considération et on va étudier votre dossier. Alors, si vous passez par le site internet de la seconde jusqu'à la terminale, si vous passez par Parcoursup, ça sera première et terminale à partir de l'étude des dossiers de candidature directement. Voilà. Et encore une fois, le caractère non académique est important. Donc, toutes vos expériences, tout ce que vous avez, toutes vos activités que vous avez en dehors des cours, votre ouverture internationale, également, si vous avez fait des stages, si vous avez travaillé, n'hésitez pas à vraiment le mettre en avant dans votre dossier, que ça soit via Parcoursup ou via notre site internet. Ça va vraiment être un élément essentiel à la candidature et ça peut faire la différence d'un dossier à un autre. Donc voilà, n'hésitez pas à bien travailler cette section également du CV et de la lettre de motivation aussi. Alors, Joseph fait une petite précision et après on passe justement sur les parcours de candidature. Joseph demande si la note de bac français est prise en compte. La note de bac français est bien prise en compte, effectivement, oui. D'accord. Allez, Armel demande, pour un élève d'un lycée français à l'étranger, je ne sais pas où est Armel, mais peu importe, que conseillez-vous comme modalité de candidature, Parcoursup ou hors Parcoursup? Alors du coup, j'allais dire, ça concerne les élèves des lycées français, mais plus largement, on a deux voies, deux filières, comment ça se passe? Enfin, deux parcours. Alors, très bonne question, merci. Effectivement, c'est la grande thématique, je pense, d'aujourd'hui. Alors, pour tous les étudiants qui font un baccalauréat national français,
que vous soyez du coup en France ou à l'étranger, ça sera les mêmes conditions. Donc, ça sera exactement le même système. Si jamais vous ne faites pas un baccalauréat national français, que vous êtes par exemple peut-être sur un American High School Diploma ou alors un A-Level ou un IB par exemple, ça sera un système un petit peu différent. Donc, pour le baccalauréat national français, vous avez effectivement 2 possibilités pour candidater, soit via notre site, soit via Parcoursup. La différence qu'il va faire, c'est que si jamais vous candidatez via Parcoursup, ça sera pour pouvoir intégrer soit notre campus de Londres, le campus de Paris ou le campus de Turin. Vous aurez le choix, en fait, entre nos 3 sites de première année de bachelor. Après, les admissions via Parcoursup, c'est également un processus qui est assez long. Donc là, vous allez pouvoir débuter vos candidatures, faire vos vœux à partir de mi-janvier et vous aurez en fait les résultats, le processus, vous aurez les résultats donc à partir de début juin. Donc, encore une fois, c'est un processus qui est assez long. Donc, ça peut être quelque chose de très bien pour vous, qui peut vous laisser le temps de faire votre choix également. Ça, c'est important à prendre en considération. Et voilà. Si vous voulez avoir le choix entre les 3 sites de la première année, donc, qui inclut le campus de Paris, ça sera pour vous effectivement des admissions via Parcoursup. Si jamais vous savez que vous ne souhaitez pas intégrer le campus de Paris en première année de bachelor, j'insiste bien là-dessus, pour ne pas l'avoir en première année, que vous voulez plutôt vous positionner sur Londres ou sur Turin en première année de bachelor, à ce moment-là, il est préférable de candidater directement via notre site internet. Je ne dis pas que c'est une obligation, je dis qu'il est préférable tout simplement parce que via Parcoursup, vous avez des places pour Londres et vous avez des places pour Turin qui sont accessibles, mais vous avez moins de places que pour Paris, par exemple, qui vont être accessibles via Parcoursup. Donc vraiment, si vous êtes motivé par Londres, si vous êtes motivé par Turin en première année de bachelor, le site sera préférable car vous n'aurez que ces options-là en fait qui seront possibles. Paris ne sera pas accessible via le site internet si vous faites un baccalauréat national français. Voilà. Pour tous les autres, juste pour préciser, pardon, je vais te couper la parole. Juste pour préciser, du coup, si vous êtes sur un système autre que le baccalauréat national français, donc si vous faites un baccalauréat international, un American High School Diploma, un A-Level ou sur un autre système, à ce moment-là, pour vous, il est préférable de candidater uniquement via le site internet. Oubliez Parcoursup. Ne vous inquiétez pas de cette plateforme. Les admissions principales se feront via notre site directement et vous aurez le choix entre les 3 sites. Merci pour cette réponse très claire, Pauline. Peut-être une petite précision sur les calendriers, les dates? Bien sûr. Alors, ça va être... N'hésitez pas à me resituer si jamais c'est un peu compliqué. Donc, Parcoursup, bien sûr, vous dépendez du calendrier de la plateforme. Donc là, les vœux, vous allez pouvoir les commencer mi-janvier. Vous aurez toute une partie d'interview, donc d'oral, qui aura lieu au courant du mois d'avril, fin avril. Et vous aurez donc les résultats, bien sûr, si je ne me trompe pas, ça sera le 2 juin cette année, donc tout début juin. Pour des admissions via notre site internet. Alors, là, une chose à prendre en considération, ça va être le pays dans lequel vous habitez actuellement. Si par exemple, actuellement, vous habitez en France, à ce moment-là, les dates que vous allez avoir pour pouvoir candidater vont être, donc à partir, pour la prochaine, par exemple, le 14 janvier. On va avoir une autre date le 18 février, une date le 18 mars et une dernière date, du coup, qui aura lieu le 20 mai, directement. Si jamais vous avez un doute sur quelle session d'admission candidater ou quel campus, quelles sont les dates, les deadlines, on va dire, pour vous, si vous n'habitez pas forcément en France, n'hésitez pas à nous contacter directement. On pourra vous dire si votre dossier va être géré par notre campus de Paris ou par un autre de nos campus pour votre candidature, parce que les dates peuvent être différentes. Dans tous les cas, gardez à l'esprit que vous aurez la période de janvier, la période de février, la période de mars. C'est sûr que vous aurez des sessions d'admission qui seront accessibles via notre site internet et vous aurez également, quel que soit le site, une toute dernière session d'admission qui aura lieu le 20 mai pour tout le monde.
OK. Donc Lucie, il faudrait qu'elle nous précise où elle est parce qu'elle dit: «On peut postuler sur le site jusqu'à quand?» donc Lucie, si tu Exactement. peux nous dire, on pourra te répondre plus précisément, mais je pense que tu as bien compris, enfin, on a bien compris qu'il y avait différentes sessions, entre janvier, février et mars. Voilà, donc c'est très clair. Stéphanie dit: «À l'ouverture de la plateforme», je pense elle parle de Parcoursup ce jour: «Je ne trouve plus le bachelor de l'ESCP». Est-ce normal? J'imagine que non. Alors, on n'est pas, en fait, oui, effectivement, c'est très bien de le préciser. Merci pour cette question. On ne va pas enfin, vous n'allez pas pouvoir nous retrouver si vous tapez l'intitulé bachelor. Par contre, parce que c'est une licence qu'on propose, par contre, si vous indiquez ESCP, vous allez trouver directement la formation. C'est la seule formation qui est proposée par l'école, directement. Alors Lucie, elle est à Marseille, donc du coup, Donc Marseille, ça sera la France, effectivement, qui va gérer, le campus de Paris, qui va gérer votre dossier de candidature. Et du coup, pour vous, les dates via notre site internet à retenir vont être le 14 janvier, le 18 février, le 18 mars et une toute dernière le 20 mai, directement. voilà Lucie. Allez, Lucas demande: «Si je candidate pour Londres et Paris, s'agit-il de 2 vœux distincts? Est-ce que vous conseillez de postuler sur votre site pour Londres et sur Parcoursup pour Paris, ou est-ce que je dois soumettre 2 candidatures?» Très bonne question. Alors, non, vous ne pourrez pas soumettre 2 candidatures. Que ça soit via Parcoursup ou via le site, dans tous les cas. Quand vous allez candidater au programme en premier lieu. Les campus, le choix, on va dire, des campus viennent, on va dire, en deuxième temps. Du coup, vous allez avoir, si jamais, non, vous avez votre offre d'admission, vous aurez votre offre d'admission sur le programme. Si jamais vous n'avez par exemple plus de place sur un des sites, nous on vous proposera un autre site à la place. Vous n'allez pas avoir votre admission ne sera pas remise en considération du tout. Au niveau de votre choix, du coup, si vous hésitez entre Londres, Paris pour la première année de bachelor, je vous recommande de candidater via Parcoursup parce que Parcoursup vous donnera accès aux différents campus, à tous les campus pour la première année de bachelor. Via le site, ça sera uniquement pour Londres ou pour Turin. Voilà, donc vraiment, si vous hésitez, si vous laissez le choix entre les différents sites, Parcoursup va être une très bonne plateforme pour vous. D'accord. Pascal se demande, alors elle dit c'est pour une terminale qui est en lycée français, elle demande en fait s'il y a un avantage de postuler sur le site plutôt que Parcoursup, notamment si les dossiers sont s'il y a une étude plus détaillée des dossiers. Ou est-ce que Alors, l'étude détaillée des dossiers sera faite sur les 2 plateformes, que ça soit via le site ou via Parcoursup. Encore une fois, c'est exactement le même système. Ce sont nos équipes pour Parcoursup, ce sont nos équipes qui font l'étude de tous les dossiers. Donc, c'est une grande période, une grosse période pour nous. Donc, à ce niveau-là, vous inquiétez pas, ça sera vu vraiment de la même manière. Après, on s'adapte, bien sûr, à la plateforme. Vous avez la petite différence que vous allez avoir du coup pour des candidatures via notre site ou via Parcoursup. Ça va être que Parcoursup, c'est une plateforme qui est, on va dire, un petit peu plus rigide en termes de ce que vous pouvez dire sur vous et quel est votre parcours. Voilà. Donc, par exemple, pour des étudiants qui ont un profil non académique extrêmement riche, avec plein d'activités ou un parcours vraiment plutôt, très atypique, à ce moment-là, Parcoursup ne sera peut-être pas une plateforme qui vous permettra de mettre en avant votre dossier non académique de la manière la plus optimale possible, on va dire. Alors que via le site internet, la plateforme est beaucoup plus flexible. Vous pouvez aménager votre CV ou votre lettre de motivation, donc le personal statement qu'on va demander via le site, de manière plus détaillée. Donc voilà, peut-être que ça serait peut-être une plateforme en fonction de votre profil qui pourrait être effectivement plus appropriée parce qu'elle vous permettra d'en dire un petit peu plus sur vous aussi. Après, pour vous faire un peu une différence entre un avantage sur des admissions via Parcoursup ou via le site, Parcoursup, donc, ça va être une plateforme où le processus il était assez long, mais vous allez avoir aussi les résultats d'admission de toutes les écoles auxquelles vous allez candidater via Parcoursup en même temps. Donc, ça vous permet de vous positionner aussi en fonction des offres d'admission que vous recevez du coup en même temps. Les admissions via notre site, au contraire, donc ça va être des sessions qui
d'admission qui sont plus rapides. Comme vous savez, hein, vous avez plusieurs dates clés, plusieurs deadlines du coup à respecter pour déposer une candidature, mais ça veut dire aussi que vous avez une réponse par rapport à votre admission beaucoup plus rapidement. En général, ça prend à peu près 3 semaines entre une deadline et votre offre d'admission. Par exemple, si je prends comme exemple notre prochaine session d'admission qui va être le 14 janvier, les étudiants sauront déjà, donc à partir de début février, si oui ou non ils sont admis sur le programme. Voilà. Donc ça aussi, derrière, une fois que vous recevez l'offre d'admission, vous allez avoir aussi un engagement. Donc devoir nous justifier, nous dire si oui ou non vous acceptez l'offre d'admission en déposant donc un acompte de 2 500 € qui est déduit des frais de scolarité de première année, bien sûr. Donc si jamais, par exemple, vous candidatez à plusieurs écoles, que vous hésitez, peut-être que Parcoursup peut être une bonne plateforme pour vous. Si jamais au contraire, vous êtes très motivé et vous savez que vous voulez ce programme, le fait d'avoir une réponse très rapidement, ça peut être aussi un avantage pour vous. Derrière, pouvoir vous concentrer uniquement sur votre baccalauréat également. Donc, c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre dossier, votre profil, quelle va être la plateforme aussi la plus appropriée. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, quelle qu'elle soit, si vous voulez par exemple qu'on revoie avec vous votre dossier, qu'on vous donne un avis plus personnalisé, on va dire, par rapport à votre profil également, n'hésitez pas à nous contacter directement. Vous pouvez nous joindre à l'adresse bachelorparis@escp.eu. Je vais vous la marquer du coup dans le chat. N'hésitez pas à nous envoyer un message, on pourra refaire le point avec vous sur votre dossier, sur les différents éléments indiqués dans votre candidature, que ce soit via Parcoursup ou via le site, et on pourra effectivement voir avec vous aussi ce qu'il en est sur tout ça. Voilà. Une question d'Armel qui va un peu dans ce sens et qui demande une précision. Donc, elle est élève en lycée français à l'étranger et elle dit si je suis admise hors Parcoursup, est-ce que l'élève donc faudra verser un acompte pour réserver sa place. Cet acompte est-il restitué après les résultats Parcoursup si cet élève se positionne sur une autre formation? Non. Non, bien sûr, cet acompte n'est pas remboursé. C'est un engagement. Exactement. Très bien. Derrière, c'est aussi, par exemple, pour vous situer, ce sont aussi cet acompte qui permet de sécuriser votre place sur le cursus, sur le programme. Donc derrière, ça va éviter qu'on donne votre place à quelqu'un d'autre aussi. On a besoin aussi de cet engagement, parce qu'on a des nombres de places limités sur chaque site. Malheureusement, on ne peut pas accepter tout le monde partout. Donc voilà, c'est ce qui nous permet de pouvoir gérer en fait de cette manière. Monica demande justement combien y a-t-il de candidats et combien sont retenus? Il y a quelqu'un d'autre aussi qui a posé à peu près la même question. En toute honnêteté, c'est assez compliqué à vous dire. On est sur plein de plateformes différentes. Donc là, on a parlé du site internet, on a parlé de Parcoursup. On est également sur UCAS ou Common App, qui ne sont pas forcément des plateformes que je vous recommanderais. Mais Parcoursup n'est pas du tout notre plateforme d'admission principale. Faut savoir que la plateforme principale va être plutôt via notre site internet directement. Au niveau du nombre de places, on est sur des promotions d'environ 950 étudiants qui vont être répartis sur nos 3 campus de première année. Encore une fois, tous nos campus ont leur propre session d'admission également. Donc, ils gèrent les admissions des étudiants d'un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez compliqué à pouvoir vous dire en termes de chiffres par rapport à tout ça. Ce que je peux vous dire, via Parcoursup, ça je le sais, l'année dernière, on était à peu près aux alentours de 2000 dossiers de candidature. On a dû voir à peu près 800, peut-être 900 étudiants en interview et on a un nombre de places limité à 200. Donc, sur Parcoursup, c'est sûr qu'on ne dépassera pas ce chiffre de 200. On n'a d'ailleurs jamais forcément atteint les 200 étudiants via la plateforme Parcoursup. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas du tout notre plateforme d'admission principale. Je ne sais pas si ça vous aide un peu plus. Non, c'est un peu à votre question. Ça, c'est compliqué à dire. Chaque année est très, très différente pour le coup, d'une année à une autre. C'est jamais la même chose. Donc, c'est assez compliqué à évaluer.
Merci beaucoup, Pauline. Allez, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. Continuez de bien poser vos questions, les internautes. Il y a encore quelques questions auxquelles on n'a pas répondu. Et puis surtout, il y a encore plein d'autres questions à se poser. Je vais prendre une question de Salomé qui demande sans aucune mathématique en terminale, l'admission est-elle tout de même possible? Donc, si j'ai bien compris, Salomé, elle ne fait pas de maths en terminale. Est-ce que c'est possible pour elle de pouvoir intégrer le programme? Alors, oui, ça peut éventuellement être possible. Alors, par contre, moi, je vais mettre plusieurs warnings, on va dire, plutôt plusieurs questions à devoir vous poser aussi. Déjà, ça va être quelle est la raison pour laquelle vous avez arrêté les mathématiques. Si jamais vous l'avez gardé en complémentaire, sachez que c'est très bien, il n'y a pas de souci. Si jamais vous l'avez arrêté complètement en terminale, c'est obligé de l'avoir par contre en première. À ce moment-là, si vous êtes admise, vous allez être obligé dans tous les cas de suivre le cours de remise à niveau pendant l'été en mathématiques qui est organisé par nos professeurs du coup directement, qui sont en ligne. Par contre, la question vraiment à laquelle qu'il va falloir vous poser, ça va être pourquoi vous avez arrêté les mathématiques. Est-ce que c'était parce que vous avez préféré suivre d'autres spécialités ou est-ce que c'est parce que vous aviez beaucoup de mal en mathématiques, que ce n'était pas du tout une matière qui vous plaît, dans laquelle vous étiez forcément bonne? À ce moment-là, le programme Bachelor in Management de l'ESCP ne sera pas forcément le programme approprié pour vous, parce qu'il y a beaucoup de mathématiques sur le cursus, même si ce n'est pas que ça non plus, hein, mais c'est vrai que vous allez en avoir quand même de manière assez intense chaque année. Donc, n'hésitez pas à vous poser cette question si jamais vraiment vous avez beaucoup de mal en mathématiques et que c'est la raison pour laquelle vous avez arrêté sur l'année terminale et que vous n'aimiez pas ça du tout. À ce moment-là, moi, je vous recommanderais plutôt de vous rediriger sur un BBA plutôt qu'un BSc directement. Ok. Allez, on continue avec les questions. Moi, j'avais une question en fait par rapport dans le dossier de candidature, il y a un personal statement. On pourrait traduire peut-être par lettre de motivation. Je pense que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit justement et qu'est-ce qu'on doit y mettre dans ce personal statement? Est-ce qu'on doit le rédiger en anglais déjà? Oui, c'est ça exactement. Le personal statement est un peu ce qu'on considère comme une lettre de motivation. Donc, bien sûr, c'est à faire en anglais. La candidature via le site est à faire 100% en anglais. Alors, par contre, c'est plus conséquent en fait qu'une lettre de motivation comme on peut le connaître en France. Faut plus le voir comme un petit essai sur l'étudiant, sur ses motivations, quels sont les points essentiels hein, qui l'intéressent sur le programme. Et pour ça, en fait, pour dire comme quoi c'est vraiment plus conséquent, on va vous demander environ 1000 mots à devoir écrire pour nous faire part justement de votre motivation pour intégrer le cursus. Donc, il faut plus le voir comme un essai plutôt qu'une lettre de motivation directement, mais effectivement, ça reste quand même dans cet esprit-là. Oui. Et donc, oui, vas-y. J'allais juste du coup rajouter, ça c'est le personal statement, c'est effectivement pour des admissions via notre site internet directement. Pour les admissions via Parcoursup, le personal statement va être un petit peu différent. C'est donc la lettre de motivation qu'on va considérer sur Parcoursup. Et là, effectivement, les étudiants sont limités à 250 mots. Je vous disais que voilà, vous avez un peu moins de possibilités hein, de mettre en avant vos motivations qui vous êtes sur la plateforme Parcoursup. Donc 250 mots, c'est très rapide. Vous verrez, c'est vraiment très, très rapide. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous souhaitez candidater via Parcoursup, n'hésitez pas à aller droit au but, à nous expliquer vraiment clairement qu'est-ce qui vous intéresse sur le programme, pourquoi vous souhaitez candidater. Et surtout, n'hésitez pas à faire votre lettre de motivation en anglais sur Parcoursup. Nous n'imposons pas la langue pour la lettre de motivation via la plateforme Parcoursup. Mais si jamais vous la faites en anglais, ça montre que vous êtes renseigné par rapport à la formation, que vous savez que la formation se fait 100% en anglais, que vous mettez déjà un petit peu dedans, en fait, directement, sans avoir à rajouter non plus de mots supplémentaires, en fait, sur votre lettre de motivation. Donc, c'est toujours un plus si vous le faites en anglais. Voilà, petit conseil. Alors, une fois qu'on a déposé sa candidature et qu'on est admissible, il y a un entretien, je crois. Hein, c'est bien ça, Pauline. Comment il se déroule
l'entretien il se déroule donc en visio, j'imagine, mais c'est quoi? On se présente, bien sûr, il y a des questions d'actualité, on le fait en anglais, comment ça se passe? Alors effectivement, il y aura un entretien qui va avoir lieu en ligne, hein, bien sûr. On ne va pas vous demander de revenir ou de venir en France pour pouvoir le faire. On a l'habitude, on a des étudiants qui candidatent de vraiment partout, donc ça va se faire en ligne pour tout le monde. Que ça soit du coup via le site ou via Parcoursup. Pour des étudiants francophones, si votre dossier est géré par le campus de Paris, à ce moment-là, effectivement, l'interview se fait généralement en français, avec quelques questions, 1 ou 2 questions qui vont être posées également en anglais. Mais le but de l'entretien, en fait, est avant tout d'apprendre à vous connaître, de savoir qui vous êtes, de pouvoir s'assurer que votre projet, du coup, est en accord avec l'école, avec le programme, que vous êtes aussi quelqu'un de suffisamment mature pour pouvoir suivre le cursus. Ça va vraiment être un point essentiel, dans le sens où changer de pays chaque année, ça peut être très bien sur le papier, ça peut être très beau, ça peut donner des étoiles, mais c'est pas forcément toujours facile à vivre. Du coup, c'est vraiment un point sur lequel nos jurys vont vouloir prêter attention. Savoir est-ce que vous êtes suffisamment mature pour suivre ce cursus. Donc, à partir de là, en fait, l'entretien va surtout être fait en fonction, en fait, de votre CV, de votre motivation. Donc, tout ce que vous allez avoir indiqué dans la catégorie, en fait, non académique de votre dossier de candidature, vous allez pouvoir être évalué à ce niveau-là. Sachant que, bien sûr, on va essayer de voir aussi quelle est votre ouverture d'esprit, quelle est votre curiosité. Donc, on va effectivement poser une question d'actualité pendant l'entretien, pendant l'interview. Donc la question d'actualité, moi je vous recommande de pouvoir parler donc d'une actualité qui est différente de votre pays du pays dans lequel vous habitez actuellement et qui est différente peut-être d'une news française pour montrer que vous êtes ouvert face au monde aussi. Mais voilà, sinon l'entretien va surtout être axé sur vous et vos motivations directement. Parfait, merci Pauline. Allez, on a une question de Lucie et Abdé aussi, qui posent à peu près la même question. C'est quels sont les débouchés après les 3 ans? J'imagine que vous avez des statistiques et puis des perspectives. Oui, effectivement, on a. Alors, chaque année, on a à peu près les mêmes, les mêmes tendances à ce niveau-là. Chaque année, vous êtes aux alentours de 50% de nos étudiants qui commencent à travailler à la fin du bachelor et 50% qui, eux, continuent directement sur un master. Vous avez au niveau des étudiants qui décident de vouloir travailler à la fin du bachelor, vous allez pouvoir retrouver du coup un taux de placement qui est à 98% 3 mois après la formation, sachant qu'on a beaucoup de nos étudiants qui ont des offres d'emploi avant même de terminer le programme. Après, au niveau des secteurs d'activité, par exemple, en termes d'emploi, on va avoir un petit pourcentage de nos étudiants, nos alentours de 5% à peu près chaque année, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, du coup, qui commencent à créer leur propre entreprise. Après, sinon, vous avez des étudiants qui vont plutôt s'orienter dans des domaines qui vont être très, très, très variés, qui peuvent être aussi bien alliés à du marketing, de la finance, du conseil. Enfin, c'est vraiment très, très large, même pour des étudiants du coup de bachelor. Et ça, pour le coup, un peu partout dans le monde. Pas forcément qu'en France. Si jamais, par contre, vous souhaitez, bien sûr, faire une bonne partie de votre carrière en France, moi, je vous recommanderais de continuer aussi sur un master, même si vous commencez à travailler, de continuer peut-être par la suite également sur un programme master. On a beaucoup d'étudiants qui font ça aussi. Et pour ceux, du coup, pour revenir plutôt pour ceux qui continuent directement sur un master à la suite du bachelor, vous avez des possibilités de continuer vos études au sein de l'ESCP, bien sûr. On a plein de programmes qui sont accessibles et vous avez la possibilité également d'intégrer d'autres écoles, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Australie. Voilà, ça reste assez ouvert. Au niveau des formations, ou plutôt du type de formation,
chaque fois, nos étudiants en tech, on est très, très fiers de ce qu'ils peuvent, de leur poursuite d'études aussi et de travail. Donc, vous avez des programmes très variés, très, très variés à ce niveau-là. On a quand même une bonne partie de nos étudiants qui vont s'orienter effectivement dans des domaines qui vont être reliés, par exemple, à la finance, à la big data également, parce que le programme, je vous rappelle, est un Bachelor of Science spécialisé en management. Donc, ça va effectivement bien préparer les étudiants sur tout ce qui est aspect donc, de gestion, notamment. Ou sur des matières, on va dire, un petit peu plus pointues à ce niveau-là. Mais ça ne veut pas dire que tous nos étudiants font, bien sûr, des formations dans ces domaines-là. On en a qui sont plus dans le domaine du management du sport, d'autres qui s'orientent plus dans du droit, dans la politique. Donc, ça reste aussi très ouvert à chaque fois dans des très belles écoles, très bonnes universités à reconnaissance du coup mondiale pour le coup. On est assez fiers. Parfait. Allez, Véronique demande, alors elle dit, je serais intéressée par un webinaire sur la possibilité d'intégrer un programme master à l'ESCP. Donc voilà, je lance la perche, pourquoi pas un futur webinaire avec l'ESCP sur ce sujet. Et tu vas peut-être juste répondre à Véronique, Pauline, puisqu'elle demande, ça serait pour un étudiant qui aurait fait un bachelor aux USA. Est-ce que aux États-Unis, est-ce qu'il pourrait intégrer un master à l'ESCP? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, un étudiant qui a fait un bachelor à l'étranger ou quel que soit, même aux États-Unis, ils ont les possibilités, bien sûr, de candidater sur nos différents programmes de master, bien sûr. Après, encore une fois, on a plein de programmes différents. En tout, on a 28 programmes différents en master, si je ne me trompe pas. Donc, il y a un large choix. Il y a un point qui va être important, hein, quel que soit le type de bachelor de licence que vous ayez fait avant. C'est vraiment important d'avoir un projet sur les différentes années de master, d'avoir un projet professionnel assez construit pour qu'il y ait une logique, hein, bien sûr, entre votre formation initiale et le programme de master que vous allez vouloir suivre par la suite. Voilà. Allez, les internautes, il reste une petite vingtaine de minutes, même pas, donc c'est le moment de poser vos questions, vos dernières questions. On a la chance d'avoir Pauline Terrado, responsable du recrutement du Bachelor in Management à l'ESCP Business School avec nous encore un tout petit moment. Une question de Stéphanie, je pense que tu as déjà répondu, mais en partie, donc je voudrais que Stéphanie puisse avoir la précision. Elle demande, le candidat doit-il déjà avoir obtenu l'IELTS avant de candidater? Sinon, à quel moment doit-il vous envoyer sa certification d'anglais? Et elle demande si le Duolingo est accepté, mais j'ai cru comprendre que non. Effectivement, on a abordé très rapidement ces sujets-là, donc c'est toujours bien de le répéter, c'est toujours important. Donc non, effectivement, le Duolingo ne va pas être accepté pour candidater sur nos différents programmes. Pareillement, le TOEIC n'est pas accepté. Les tests d'anglais que l'on va accepter vont être l'examen du TOEFL, du coup IBT, où on va demander minimum 90. On va accepter également le test de l'IELTS, avec un niveau minimum de 6,5. Ou alors, on va accepter également le Cambridge Advanced Exam. Donc là, le CAE, on va demander minimum 180 points sur 210. Donc ça va être les 3 tests principaux qu'on va accepter. Après, vous pouvez avoir, suivant votre profil, je ne sais pas quel type de baccalauréat vous faites du coup Stéphanie, mais suivant votre profil ou le type de diplôme du secondaire que vous êtes actuellement en train de faire, il peut y avoir aussi des exemptions du test d'anglais. Donc ça, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter directement pour savoir si vous pouvez avoir ou non une exemption du test d'anglais. Sachant que, voilà, encore une fois, ce test n'est pas obligatoire au moment du dossier de candidature, donc quand vous commencez à faire votre candidature pour intégrer le programme, mais par contre, il va être obligatoire pour débuter la formation. Ça, c'est une obligation. Donc, si vous êtes admis, vous serez admis sous condition, c'est-à-dire sous condition de pouvoir nous justifier votre niveau d'anglais avec l'un de ces tests, donc le IELTS, minimum 6,5, le TOEFL, minimum 90, ou le Cambridge Advanced, avec minimum 180 points. Et là, pour débuter la formation, on va accepter du coup les tests jusqu'à fin août, directement. Donc, vous avez le temps de passer cet examen, de nous donner les résultats. Ce sont des tests, encore une fois, qui se travaillent. Donc, n'hésitez pas à bien les travailler aussi, sachant que vous avez le temps pour nous donner vos résultats. Voilà. Un autre point que j'aimerais quand même souligner,
par rapport aux tests d'anglais. Donc, je vous disais qu'on les accepte effectivement jusqu'à fin août. Si jamais vous souhaitez intégrer le campus de Londres en première année de bachelor et que vous n'avez pas forcément la nationalité anglaise ou alors que vous avez besoin d'un visa pour pouvoir intégrer le campus de Londres, sachez que pour la demande de visa, le test d'anglais va être obligatoire et dans ces cas-là, il faudra l'avoir avant début juillet parce que début juillet, c'est normalement là à partir de ce moment-là en fait que vous allez pouvoir commencer les démarches pour faire les demandes de visa parce que vous avez besoin de votre diplôme du secondaire pour pouvoir commencer les démarches. Voilà. Parfait, merci Pauline. Allez, on continue avec les questions des internautes. Abdé demande, est-ce que les campus disposent de résidences étudiants ou faut-il se loger dans le parc privé? Alors effectivement, quand on parle de campus, on parle de l'école. On n'a malheureusement pas la possibilité de loger les étudiants. Alors, sur la majorité de nos sites, on se retrouve, on est dans les centres des villes. Donc, n'ont pas cette capacité. Par exemple, à Paris, on est dans le 17e arrondissement, donc on n'est pas en périphérie, malheureusement. Enfin, heureusement et malheureusement aussi. Donc non, on n'a pas cette possibilité de loger les étudiants. Par contre, on accompagne dans tout ce qui va être recherche de logement, quels que soient les sites, que vous fassiez votre première année à Londres, à Paris ou à Turin. On peut vous accompagner si vous en faites la demande dans ces recherches-là. Vous avez, sachant que chacun de nos sites, vous allez avoir la possibilité on travaille avec des résidences étudiantes aussi. Donc, suivant les endroits, vous pouvez avoir certain nombre de places dans des résidences qui vont être réservées à des étudiants en SCP. Donc, n'hésitez pas à nous contacter également pour qu'on vous donne les différentes adresses, que vous puissiez du coup faire votre choix également. On a également donc des logements privés qui sont accessibles, qui vont être sont mis en ligne, notamment uniquement pour des étudiants SCP aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir ces différentes options-là. Vous avez également au niveau de quand vous êtes admis sur le programme, nous, on va vous mettre en contact avec tous les étudiants qui sont, comme vous, admis sur le cursus, qui ont confirmé leur place et qui vont commencer, par exemple, sur Londres ou sur Paris ou sur Turin, pour que vous puissiez déjà commencer à discuter entre vous, si jamais vous êtes dans un même pays ou dans une même ville, pouvoir commencer à vous rencontrer aussi, si jamais vous le souhaitez. Et là, par exemple, je sais que chaque année, on a des étudiants qui commencent qui se rencontrent en amont et qui décident de faire des colocations également sur les différents sites. Donc ça, c'est aussi des possibilités que vous allez avoir. Dans tous les cas, nous, de notre côté, on va créer des sessions donc, de webinaires sur des thématiques spécifiques, notamment la thématique du logement, des thématiques liées au visa également, pour vous dire qu'il est bien de commencer à marcher et surtout vous donner un peu accès aux différentes possibilités, notamment en termes de questions de logement sur les différents sites. Très bien. Monica demande dans quel quartier se trouve le campus de Londres? Alors, je ne vais pas forcément être la meilleure personne pour vous parler de Londres parce que je ne suis jamais allée à Londres encore. Alors, Londres, il me semble qu'ils sont dans le quartier de West Hampstead. Donc, c'est, si je ne vous dis pas de bêtises, de ce qu'on m'a dit, un petit peu au nord-ouest du centre. Je sais que c'est à côté d'un grand parc. D'un grand parc et pour le coup par exemple pour Londres, nous on recommande une résidence étudiante qui est à peu près à 10-15 minutes à pied de l'école directement aussi en termes de questions de logement. Très bien. Allez, une question d'Abdé qui demande, peut-on intégrer le master en management de l'ESCP à l'issue du bachelor? Alors non, pas chez nous. Vous n'aurez pas la possibilité d'intégrer le Master in Management de l'ESCP à la fin du programme Bachelor. Par contre, vous aurez accès à nos autres masters, les MSI, notamment par exemple notre Master en Finance, qui est classé premier mondial, où on a pas mal de nos étudiants qui continuent sur ce cursus-là. Mais le Master in Management ne sera pas accessible. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un peu une redite un peu du programme, dans le sens où c'est également un programme qui va être très généraliste dans le management. Donc, à la suite du Bachelor in Management, généralement, à la fin des 3 années qui sont
très généraliste, les étudiants se spécialisent plutôt dans un master spécifique. Par exemple, master en finance, master en marketing digital, master en entrepreneuriat, master en sustainability management, management du sport, voilà. Mais vraiment dans une thématique plutôt spécifique. Après, sinon, on a quand même toujours quelques étudiants, c'est en toute honnêteté pas forcément la majorité, encore une fois pour les mêmes raisons que généralement ils vont plus se spécialiser. Mais on a quand même quelques étudiants qui continuent sur des masters en management, ce qu'on connaît en France comme des programmes grande école aussi, mais seulement ça ne sera pas chez nous. Mais c'est déjà arrivé. Parfait. Allez, il nous reste une petite dizaine de minutes à peine, donc posez bien votre toute dernière question à Pauline. On a une question de Pascal qui demande quels sont les frais de scolarité et pouvez-vous nous redonner le montant de la compte? Bien sûr. Alors, la scolarité, elle est à 18 700 € l'année si vous avez du coup une nationalité européenne, sachant qu'on prend en compte également une nationalité anglaise parmi les nationalités européennes. Vous avez au niveau du deposit, donc le deposit est de 2 500 € déduit des frais de scolarité de première année directement. Voilà. Très bien. Une question de Christophe qui passe un IB et qui demande quelles sont les notes minimum si on a un IB au lieu d'un bac. Alors, par rapport à l'IB, donc pour reprendre par rapport à la candidature, pour vous, si vous faites un IB, l'admission se fera en préférence du coup directement via notre site internet. Et ce qu'on recommande d'avoir à l'IB en predictive grades, dans tous les cas, va être minimum 34. Minimum 34 qui vous permettra de pouvoir avoir accès du coup à l'interview directement. Ouais. Mais encore une fois, ça sera sur les prédictives et ça ne prend pas en compte les points supplémentaires avec extended essay, le talk autre. Parfait. Allez, une question de Sophia qui demande pour le BSc, si on n'est pas admis lors de la première session, est-ce qu'on peut réessayer à la suivante? Alors, je ne sais pas si elle veut dire l'année suivante ou si elle veut dire si elle n'a pas été admise en janvier. Je pense que ça doit être la session suivante. Alors non, une fois quand vous candidatez, vous avez la possibilité de candidater déjà seulement via une plateforme. Encore une fois, vous ne pouvez pas faire via le site et via Parcoursup, il faut choisir. Et bien sûr, si vous n'avez pas été admise ou admis à une session, vous n'aurez pas la possibilité de recandidater derrière par la suite aux autres sessions d'admission. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à ne pas forcément vous précipiter sur les toutes premières sessions d'admission. N'hésitez pas à travailler votre projet. Encore une fois, si vous voulez qu'on revoie avec vous votre dossier un petit peu, qu'on vous donne un avis en termes de peut-être stratégie, à quelle session candidater, n'hésitez pas à nous contacter directement. On peut faire le point avec vous par rapport à tout ça, parce qu'effectivement, on va accepter une seule candidature par étudiant par année académique. Donc, si vous avez candidaté et que vous n'avez pas été admis, malheureusement, vous ne pourrez pas recandidater par la suite. Parfait. Une question de Lucie qui demande est-ce plus facile d'intégrer un des masters de l'ESCP en ayant fait le bachelor? Alors, il va y avoir effectivement des facilités de candidature quand vous faites du coup le bachelor de l'ESCP pour pouvoir intégrer nos différents masters. Après, il n'y a pas de places qui sont réservées sur nos masters pour des étudiants du bachelor, tout simplement parce que ça dépend aussi on a plein de programmes différents, comme je vous expliquais, sur des thématiques très différentes. Donc, en fonction de votre projet, on ne peut pas malheureusement pas réserver des places spécifiques par rapport à ça. Donc, en fonction de votre projet, c'est quelque chose qu'il va falloir bien travailler pour pouvoir du coup intégrer nos différents masters. Mais encore une fois, oui, il y a des facilités en termes de candidature sur nos différents masters pour des étudiants qui auront fait le bachelor de l'ESCP. Allez, une petite précision pour Christophe qui demande, Christophe qui passe son IB, qui demande est-ce que c'est maths SL ou HL pour l'IB? Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Je comprends très bien, mais il y a pas de souci. On va déjà, pour commencer, on va accepter les deux types de mathématiques, hein, et AI. Après, on va accepter également les deux niveaux. Donc, quel que soit le type de mathématiques que vous avez suivi, on va accepter en standard level ou en higher level. On accepte les deux. Après, par exemple, si vous faites le SL, moi, je vous recommanderais vraiment d'avoir minimum
5 dans la matière pour pouvoir, du coup, vous laisser toutes vos chances aussi. Mais encore une fois, que vous soyez sur des admissions pour l'IB ou pour un autre programme, certes, l'académique vraiment est important, mais vous avez aussi le côté non académique qui va être très important et regardez aussi sur le dossier de candidature. Donc, par exemple, vous, Christophe, qui venez du système IB, vous avez plein de projets, vous êtes bien préparé aussi normalement sur tout ça. Mais c'est, voilà, tout ce que vous pouvez faire en dehors des cours, si vous avez un engagement citoyen, tout ce qui va être lié à l'ouverture internationale, à vos activités, si vous avez déjà construit des projets, ce genre de choses, il faudra en parler vraiment dans votre dossier de candidature parce que ça peut faire la différence d'un dossier à un autre. Voilà. Très bien. Peut-être une petite dernière question. Il y a les toutes dernières, les internautes, il nous reste à peine 5 minutes, mais moi, je voudrais que tu me redises quelque chose, Pauline. Que tu m'expliques un petit peu, c'est quoi la semaine type à l'ESCP, comment c'est organisé, quelle est la vie aussi extrascolaire, la vie du campus, est-ce qu'on peut faire des stages? Alors, ça fait plein de questions, plein de questions en ligne, effectivement. Alors, oui, peut-être pour commencer, il n'y a pas de semaine type sur le programme bachelor pour le coup, donc ça va être assez compliqué à évaluer. Ce que je peux vous dire dans tous les cas, c'est que vous avez automatiquement le jeudi après-midi de libre pour pouvoir faire une activité sportive, pour pouvoir faire une activité associative. Vous avez du choix et on vous encourage notamment à vous engager dans des associations ou à faire une activité sportive également. Donc, sachez que vous avez ce temps dans votre emploi du temps qui est réservé à tout ça aussi. Après, ce que je peux vous dire par rapport au calendrier annuel, peut-être, ça va être un peu plus simple à établir. Vous avez les cours qui commencent tout début septembre. Tout début septembre, vous avez les journées d'intégration, les semaines d'intégration, pardon, et les cours qui vont commencer. Vous allez avoir tout au long, l'année va être coupée en semestres. Semestre 1, semestre 2. Sur le premier semestre, vous avez donc bien sûr un contrôle continu qui va être effectué. Vous allez avoir également des examens de mi-semestre, généralement qui ont lieu la semaine avant les vacances. Comme ça, après, vous pouvez profiter et vous relaxer pendant vos congés aussi avant de revenir pour la suite. Et des examens de fin de semestre. Donc là, par exemple, nos étudiants sont actuellement en examen cette semaine, avant les vacances de Noël. Et les cours reprennent donc en janvier. Et pareillement, vous avez sur ce même système, contrôle continu, examen de mi-semestre, examen de fin de semestre. Et là, la fin de semestre, va se terminer fin avril. Vous avez vos derniers examens qui vont avoir lieu fin avril. Et toute la période, du coup, de mai jusqu'à août, pour pouvoir faire des stages. Parce qu'effectivement, très bonne question, il y a des stages qui sont obligatoires pour pouvoir valider la formation. Donc, le bachelor, vous allez avoir aussi bien cet enseignement qui est qui va être théorique, parce que la théorie est importante et vous en avez besoin, mais vous allez avoir beaucoup de mise en pratique, en fait, tout au long de l'année, quelles que soient les matières. Vous allez avoir beaucoup de projets à devoir faire dans chaque classe, beaucoup de projets de groupe également à devoir effectuer, et aussi bien donc, des stages en entreprise à devoir faire chaque année, sachant que vous devez valider minimum, et je dis bien c'est un strict minimum, 20 semaines de stage au cours des 3 années d'études pour valider votre diplôme, mais vous pouvez faire bien plus que 20 semaines de stage. Alors 20 semaines de stage, c'est à peu près l'équivalent de 4 mois et demi, 5 mois. Donc, encore une fois, c'est le strict minimum. Vous pouvez faire bien plus que ça, parce que vous avez sur la première année, deuxième année et troisième année, du coup, le temps de mai jusqu'à août, oui, c'est ça, pour pouvoir faire vos stages en entreprise. Et bien sûr, sur la troisième année, vous pouvez étendre encore plus, si vous souhaitez, du coup, avoir une convention plus longue, votre période de stage, effectivement. Encore une fois, au niveau de tout cet aspect mise en pratique, vous allez avoir aussi chaque année des séminaires
à devoir effectuer sur des thématiques spécifiques. Par exemple, en première année, vous avez un séminaire qui va être lié à tout ce qui est lié au développement durable, à la sustainability sur le deuxième semestre. Et en deuxième année, vous avez un séminaire qui est lié à la big data directement sur le deuxième semestre également, auquel vous allez devoir participer. Donc, vous avez du concret qui va se mettre pendant vos 3 années d'études sur les différents campus, quels qu'ils soient, sachant que, voilà, encore une fois, ce sont nos propres sites, ce sont les professeurs ESCP que vous allez avoir, donc le curriculum ESCP, quels que soient les campus dans lesquels vous allez aller, vous allez avoir la même qualité en termes d'enseignement que vous allez pouvoir retrouver partout. Très bien, merci beaucoup Pauline. Je vais peut-être te laisser la parole juste pour un petit mot de la fin, redire un petit mot de conclusion, et puis après je clôturerai ce webinaire. Oui, bien sûr, avec plaisir. Du coup, déjà, merci d'être venu, d'avoir participé à cette session. Donc, si effectivement vous êtes intéressé par l'ouverture internationale, le fait de devoir avoir un programme qui va être enseigné 100% en anglais dès la première année, avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde, des professeurs qui sont également de partout, qui viennent de partout dans le monde également, n'hésitez pas à candidater sur notre programme Bachelor. Si vous avez besoin d'un conseil, quel qu'il soit, ou que vous voulez refaire le point avec nous par rapport à votre profil, par rapport à votre dossier, on est vraiment très ouvert et très bienveillant à ce niveau-là, donc n'hésitez pas à nous contacter directement. On fera avec grand plaisir pour vous accompagner et faciliter, on va dire, votre intégration sur le programme également. Parfait, merci beaucoup Pauline Terrado, responsable du recrutement du Bachelor in Management BSc à l'ESCP Business School. Merci pour cette heure passée ensemble. Merci à tous les internautes. Vous allez recevoir dans quelques instants le lien pour le replay. Donc si vous voulez le revoir, si vous avez raté le début, vous voulez le revoir ou le partager évidemment à vos amis, il y aura un article dans le petit journal dans les prochains jours aussi. Merci beaucoup Pauline, merci à tous. Encore désolé, je crois que je me suis un peu enrhumé. J'ai mouché et éternué un peu tout le webinaire, mais c'était passionnant. Un très grand merci et à très bientôt sur lepetitjournal.com et à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Merci Hervé.